Et salut à tous, aujourd'hui nouvelle vidéo dans un format un peu particulier puisque je vous présente 10 customs compatibles avec le permis A2. C'est parti. Harley-Davidson Street 750. Lancé en avril 2014 à un tarif avoisinant les 8 000 €, ce modèle est conçu en Inde. Il a été fait pour séduire un public un peu plus féminin qu'à l'origine. Son petit moteur et son poids-plume en font une moto très facile à prendre en main et du coup il satisfera les jeunes conducteurs qui seront désirés de faire leurs premières armes. Plus maniable car moins lourde, accessible au permis A2 et moins cher que les autres, pourquoi se priver? Au niveau des points forts, on notera son prix, qui se distingue beaucoup des autres Harley. Et au niveau du point faible, peut-être sa qualité de finition qui n'est pas forcément au rendez-vous. Yosung Bobber GV300S. Grande sœur de la Bobber 125, ce modèle s'impose sur le marché des petits customs. Gros pneus, peinture noire mat pour la carrosserie, noire brillante pour la partie moteur, soufflet de fourche, gros phare rond, tous les ingrédients y sont pour un bon petit dark custom. On notera aussi les magnifiques jantes noires montées de série sur ce modèle. Bon, par contre, 30 chevaux de série et 25,6 Nm de couple, il me semble, faut pas s'attendre à s'envoler avec ça. Bon, au niveau des points forts, il n'y a pas de bridage nécessaire puisque d'origine, il fait 30 chevaux et son poids est quand même relativement léger. Et au niveau des points faibles, on notera un coloris unique et une puissance qui reste quand même relativement limitée. Honda 500 Rebelle de 2020. Coup de cœur personnel de cette sélection, ce modèle 500 Rebelle CMX de la marque Hellé. Ce modèle a pu en 2021 bénéficier d'un reliftage très sympathique, un reliftage, un restylage on va dire, très sympa avec ce nouveau phare rond à 4 points lumineux à LED, cette selle surpiquée et un nouveau compteur qui permet d'intégrer une information du rapport engagé. Également, les amortisseurs ont tous été révisés, notamment ceux à l'arrière chargés à l'azote maintenant pour plus de confort. Franchement, le look est là et la réputation du fabricant n'est vraiment plus à faire. Bon, par contre, le moteur issu des CB500, je crois, il a clairement pas l'acoustique d'un custom. Mais bon, à ce prix-là... Au niveau des points forts, je noterai le look et la modernité avec des petites touches de technologie bien sympas. On a parlé tout à l'heure du compteur. Et en point faible, peut-être l'acoustique qui correspond pas forcément à ce qu'on cherche quand on achète un cruiser. Honda 600 Shadow VT. Bon, est-ce qu'il faut encore présenter cette moto? Je l'ai déjà fait dans une de mes précédentes vidéos. C'est ma moto. C'est le modèle accessible au permis A2. C'est la custom à avoir. Un look très sympa. Une mécanique du tonnerre est fiable à 100%, il n'y a pas d'électronique, on n'est pas emmerdé avec ça, et franchement au niveau de l'entretien ça se fait très bien. Moto solide, avec une cote à l'Argus qui oscille entre 3 et 4 000 €, il y a beaucoup d'offres sur les marchés, notamment sur le Bon Coin, les offres de particulier à particulier. Foncez, achetez cette moto, allez-y, les yeux fermés. Point fort, fiabilité, customisable à l'infini, sonorité, et peut-être point faible, je dirais la puissance limitée à 39 chevaux d'origine. Indian Scout. Voilà une américaine au look très sympa et aux finitions dignes des plus grands constructeurs. Malgré une très grosse cylindrée, cette moto reste assez accessible au permis A2 puisque bridable à 47 chevaux et réversible. Attention toutefois à son point tantinet lourd, mais la hauteur de selle limitée à 649 mm fait qu'elle a un centre de gravité assez bas et elle est donc facile à prendre en main. A noter également qu'un prix avoisinant les 15 000 € reste assez élevé, mais pour rouler dans une américaine, avec une américaine ou sur une américaine digne de ce nom, faut peut-être y mettre le prix quand même. Niveau des points forts, modèle américain avec la qualité de finition et la qualité du moteur au rendez-vous. Et point faible, je noterai peut-être le prix qui est un tantinet élevé. Mais je pense qu'il vaut largement. Triumph America. Lancé en 2002, ce cruiser anglais est le plus petit mais aussi le moins cher de la firme de Hinckley. Cette moto est dotée d'une certaine originalité puisque c'est la seule sur le marché des customs à bénéficier d'un bicylindre vertical. À son bord, son look très chromé, sa position très fit first à l'américaine et la souplesse du bicylindre en font une moto très agréable à conduire. Au niveau des points forts, son look très américain qui plaira aux puristes et l'originalité du bicylindre. Et au niveau des points faibles, la suspension a priori reste assez sèche. Yamaha 650 Dragstar. Ici, on retrouve un très joli custom japonais avec plein de chrome, des jolis garde-boue assez balèzes et une grosse fourche. Son joli disque ventilé à l'avant et la transmission à cardan sont des éléments qui rendent cette Yamaha très efficace et agréable à regarder. Ici, la position de conduite est très typée custom. Il n'y a pas à dire, le look y est. Il n'y a plus qu'à en trouver une d'occasion et franchement, ça ne manque pas sur les sites de vente de particulier à particulier, notamment sur le Bon Coin. Au niveau des points forts, la transmission à cardan et la disponibilité de ce modèle, on en trouve partout. Au niveau des points faibles, a priori, les longs trajets à deux, c'est quand même assez peu confortable pour le passager. BMW R18. Et nous voici de retour en Europe. Je rappelle que la Triumph a été brexitée les mecs.
Ce cruiser bavarois en impose avec ses plus de 2 mètres de long, 2,40 m de long et ses 345 kg. Un vrai paquebot sur la route embarqué par un énorme bicylindre de 1800 cm3. A noter également qu'une marche arrière est disponible en option sur ce modèle. Le moteur Boxer, fort de ses 158 Nm de couple, arrive à tracter sans trop de difficulté cet énorme engin et bénéficie d'une assez bonne reprise. A noter cependant que la reprise dépendra en grande partie du mode de conduite sélectionné. On a Rain pour la pluie, Roll pour la route et Rock pour sport ou course. Le design reste en général très agréable à regarder jusque dans les petits détails. Au niveau des points forts, engin fort en technologie, fiable, accessible au permis A2. Et au niveau des points faibles, tout le monde ne pourra pas s'offrir cette moto puisqu'elle affichait, je crois, au départ à plus de 22 000 €. Moto Guzzi V7 3. Et nous voilà en présence d'une machine qui relève plutôt plus peut-être du scrambler que du custom. Ces lignes qui reprennent en grande partie celles du V50 des années 1980 et son design très néo-vintage réussi en fait une machine très belle à regarder. Son design rétro et son bicylindre en V face à la route qui entraîne un couple de renversement en font d'autres éléments qui rendent cette moto tout sauf ennuyeuse. Au ralenti, la sonorité sonne plutôt feutrée mais réagit quand même assez bien à la rotation de la main droite. Sa transmission à cardan est également un bon point. Au niveau des points forts, sa transmission à cardan, son look néo-vintage et son bicylindre en V face à la route. Et au niveau des points faibles, ses repose-pieds a priori un peu haut. Royal Enfield Meteor 350. Et deuxième coup de cœur de cette sélection, la Royal Enfield Meteor 350. Plus petit moteur de cette sélection aussi, du haut de ses 20 chevaux, faut pas compter dessus pour rivaliser avec la lumière. Des lignes qui reprennent en grande partie celles des Sportster de chez Harley, un confort très bien noté et une souplesse à la conduite en font un petit custom très agréable à regarder et à utiliser au quotidien. Point sympathique, un double sélecteur talon pointe sur cette moto, et oui. Et la consommation annoncée, elle est de moins de 3 litres au 100. À ce prix-là, on a tous les ingrédients qu'il faut pour passer du bon temps sur la route. Au niveau des points forts, je noterai la qualité du design, le prix, à peu près 4 000 € de départ, un petit GPS aussi de série dessus, connectable sur le téléphone en Bluetooth. Et au niveau du point faible, parce qu'il faut en mettre la qualité des matériaux peut-être un peu cheap. Et voilà les amis, cette vidéo est maintenant terminée. N'hésitez pas à commenter, liker, partager. Dites-moi aussi dans les commentaires s'il y a des modèles auxquels j'aurais pas pensé. Et on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Allez, à plus.